Et donc quand je disais ça, de ce qui peut se passer dans ce nouveau cap, c'est vraiment, hem, quand on est en plein dedans, il peut se passer plein de choses. Il peut se passer déjà le un: «Oh c'est trop douloureux, je veux pas vivre ça» et donc même si on sent que c'est là, on va dire: «Ah mais c'est parce que j'ai mes règles. Ah mais c'est parce que ci, ah mais c'est parce que ça» et on va se distraire. On va aller se distraire. On va aller s'occuper, on va peut-être tomber dans des substances, l'alcool, le grignotage, on va peut-être aller faire plein de choses et oui, on se sent mal, on dit: «Oui, ça va passer» et de fait, ça passe parce qu'on n'est pas calibré pour supporter la douleur pendant un temps indéfini. Non, non. Donc on va aller l'anesthésier. Ça, c'est quand on fait marche arrière. On va aller anesthésier ce qui est là. Et puis on est là et on recommence avec les mêmes trucs et on est là: «Ah putain, mais en fait, en fait, il y a rien qui bouge encore et encore et encore». Oui, parce que l'opportunité a été donnée, mais je me suis anesthésiée. Je n'ai pas passé le cap. Je l'ai pas fait. Première chose, c'est la marche arrière. C'est l'anesthésie complète. On a une opportunité, on rentre un peu dedans et on ressort en voilà, en prenant nos divertissements les plus favoris. C'est peut-être un moment où vous aurez envie de plus sortir, c'est peut-être un moment où être seul avec les pensées, ça va être compliqué. Aller faire du sport, ça va être compliqué. S'autoriser à marcher, ça va être compliqué. Être juste soi, on sent qu'on aimerait bien rester dans son lit, mais là, on va s'endormir. On va s'endormir, ça va passer. C'est parce que je suis fatiguée. Non, 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 c'est parce que tu as mal, c'est tout. Et et puis, une autre manière de stopper ça, c'est de commencer à rentrer à fond dans ce que notre mental nous raconte. Donc là, on va venir appuyer sur le bouton pause. Pourquoi? Parce qu'en fait, en notre mental va nous raconter plein de trucs. Il va nous raconter, bah, toutes les raisons pourquoi on a mal. Voilà. Je suis nulle, je vois trop grand, ba. Je peux commencer à y croire. Dès que j'y crois, ça va se calmer. Dès que je me dis: «Beh oui, en fait, c'est ça, c'est parce que je suis nulle. OK, bon, je vais faire autre chose». La douleur va se calmer. Ouf, check, calme. Ah, on a enfin compris pourquoi j'avais mal. OK, c'est bon, ça peut partir. C'est faux. Elle part pas vraiment, c'est juste que j'ai mis pause. J'ai mis pause en prenant la première action inspirée qui m'est venue. Cette action inspirée, elle peut être de: «Oui, c'est vrai ce que je pense, je suis nulle, c'est bon, je vais trouver», si par exemple l'anxiété financière, «C'est bon, je vais trouver un nouveau boulot, je vais retourner dans le salariat, ça ira mieux». Ou en fait non, ça va pas et donc ce que j'ai besoin de faire, c'est, de nouveau 4 méditations, il faut que je reprenne mes mantras, C'est parce que je dois faire plus de sport. Bref, on va trouver une action à faire. On va trouver une façon de sortir de notre état pour arrêter la douleur. Ça, c'est quand on va mettre pause. On va sortir de ce qu'on ressent parce qu'on a l'impression que c'est trop intense. On va faire pause. On va croire la première action qui vient. On va se dire: «Bah oui, c'est ça la solution». On va croire tout ce que notre mental nous dit: «Bah oui, c'est vrai, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai fait ça, évidemment, bah oui, coupable. Je vais arrêter de faire ça, ça ira mieux». On va croire tout ce qui se passe et on va le sortir. Ça va nous dire: «Oh putain, ah c'est bon, bah là le cap est passé. Ah ça va, c'était pas trop fort cette fois-ci, c'était 1 heure ou 2, c'était mieux que d'habitude. Ah ça va, ça a duré 15 jours. Ah ça a duré 1 heure ou 2. J'ai été mal pendant 1 heure ou 2, c'est vrai». Ouais, bah non, tu as appuyé sur pause. Tu es encore mal là tout de suite maintenant. Ça, c'est quand on fait des choses pour sortir parce que ça, juste, ça fait mal et on n'est pas encore capable de soutenir cette douleur. Donc c'est pas grave, on n'est juste pas encore capable. Si vous réalisez à ce moment-là que vos pensées, c'est pour ça, vous sentez que ça apaise et vous pouvez vous poser la question: «Est-ce que je fais ça parce que ma douleur s'est apaisée et j'ai une action? Ou je fais ça pour arrêter la douleur?» Et pour ça, il suffit de re-rentrer dans son cœur et faire: «Ah si j'ai encore mal, c'est que c'est pas fini». Si vous êtes conscient de ce que vous vivez à ce moment-là, vous pouvez voir ça. Sinon, évidemment, c'est des automatismes, c'est OK. La personne vous a appris ça, je pense. Moi, personne m'avait appris ça. C'est parce que je développe une conscience de ce qui m'arrive à chaque instant pour que j'arrive à voir ces choses-là. Et maintenant, je l'ai fait quelques fois, je comprends vraiment. Donc ça, vous faites pause. Ce qui se passe quand on fait pause, c'est qu'on va aller remettre en place les actions, on va penser que tout va bien, et cetera, et cetera. Et puis hop, rebelote, 1 mois plus tard, 1 semaine plus tard, 2 jours plus tard, ça continue. «Putain, mais c'est jamais fini, c'est toujours pas fini. Ah, mais pourquoi encore et encore?» Ça peut durer des mois, se mettre sur pause. Ça peut faire des mois où se dire: «Putain, ça va toujours pas, qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas heureuse depuis tellement longtemps». C'est Mars qui est rétrograde. C'est pour ça. Non, c'est parce que tu mets pause à chaque fois que tu as l'opportunité de passer. C'est OK de mettre pause et d'y revenir. Faites-le en conscience. Moi, sur ces 3 jours, j'ai pas passé 3 jours à pleurer et à être éclatée dans mon lit. Il y a eu des pauses. Je suis sortie, j'étais me promener, ça allait mieux. Puis j'étais là: «OK, est-ce que ça va vraiment mieux ou juste là, ça me fait un peu du bien de faire une pause?» C'est comme un deuil, vous voyez? Vous pouvez pas pleurer non-stop. Si vous avez déjà perdu quelqu'un, vous voyez, quand on a un deuil, c'est déchirant. Enfin, des pauses. Mais pour passer son deuil, on doit re-rentrer dedans et juste le check de: «Est-ce que c'est fini là ou pas? OK, OK».
Et puis il y a la troisième façon de faire, qui elle va permettre de passer le cap, c'est-à-dire qu'on rentre dedans et on continue. Voilà, moi ça a duré 3 jours. Je crois que c'est la première fois que je me laisse durer aussi longtemps, aussi à plat, aussi bouffe. Et quand je check, j'ai encore un petit peu. J'ai encore un tout petit peu. Donc je vais laisser, je vais continuer à rentrer dedans. Il y a encore un peu qui a besoin, il y a encore un peu qui a besoin. Il y a encore des mini pleurs comme ça qui commencent un peu de sortir. Une petite tristesse qui reste. C'est plus la grosse dépression, c'est plus le cœur qui s'éclate, mais il y a encore une petite tristesse. Donc j'y vais, je vais y aller. Parce qu'en fait, c'est un deuil, hein. C'est une mue qui se passe quand on passe un cap. Je rentre dans une autre version de moi-même, qui était déjà là, mais donc il y en a une autre qui fait bye-bye, qui va prendre moins d'importance. Donc je fais un deuil. Pour mon mental, c'est un deuil. Pour mon corps, c'est un deuil. On fait une protection, c'est un deuil. On lui dit bye-bye. Donc c'est OK de prendre le temps pour faire ça. Donc je prends le temps. Et à un moment va venir des actions inspirées, qu'on n'aurait jamais fait avant. Aujourd'hui, je me suis levée et je me suis dit, j'ai des choses à faire pour mes clients en individuel. Et d'habitude, c'est la première chose que j'aurais fait avant de m'occuper de moi et de faire des choses pour moi. Et ben là, j'ai décidé que ce serait le contraire. Aujourd'hui, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire pour moi. Et je ferai mes clients à la fin. Ce sera la dernière chose que je ferai sur ma to-do list. C'est la première fois de ma vie que je pense ça. C'est la première fois de ma vie que je ne mets pas le boulot en premier. Et je dis de ma vie, parce que j'avais appris à faire ça. Les devoirs avant de jouer. Les clients avant de s'amuser. J'ai reproduit exactement le même schéma. Les autres avant moi. On fait d'abord toutes nos tâches, et puis après, je peux m'occuper de moi. J'ai fait que ça, sauf qu'au moment où je vais m'occuper de moi, je suis explosée. Je suis explosée parce que j'ai donné mon énergie au reste avant de faire ça. Et aujourd'hui, je suis dans un cap. Ça a très bien fonctionné, hein. Aujourd'hui, je suis dans un cap qui me demande de faire le contraire. Parce que si je fais ça, j'aurai plus jamais d'énergie pour moi. C'est fini. Je le sens. Mon énergie est limitée. Et si je continue comme ça, j'y arriverai pas. Puisque j'augmente tout. Cap. C'est la première fois. Je descends ce matin. Pouf, ça arrive. Pouf, je viens de changer ma bio et c'est tellement fluide. C'est tellement ça. Je viens de reposer un choix sur ce que je veux vraiment avec ce business. Là, il évoluait pas, il prend pas parce que je vais pas vous mentir, un déclic jouissance, c'est une catastrophe. C'est pas grave. Putain, c'est tellement pas grave. Ça, je vais en faire un autre audio. C'est tellement un énorme cadeau. Bon, c'est pas encore fini, évidemment. Il reste jusqu'à dimanche. Mais c'est pas grave. C'est le cadeau dont j'avais besoin pour pouvoir passer le cap. Et ce que je veux vous dire, c'est que ça arrive. Je ne le cherche pas mentalement, ça arrive tout seul. Pouf. Je suis dans mon fauteuil, j'écoute la musique, je danse. Et bam, j'ai une idée. Et je la mets, ça vient tout seul. Ok. Bam, je me dis, mais oui, en fait, c'est ça. Je me réengage envers ça. Mais ouais, c'est ça que je veux. Ok, trop bien. J'avais besoin que ça arrive. Mais ça arrive quand? Une fois que la douleur est passée. Une fois que je me lève et que je me dis, oh, putain, la vie est belle, quoi. Et que j'ai envie de me lever. Pas parce que j'ai des choses à faire, mais parce que juste j'ai envie de me lever. Moi, c'est important, ça, je me lève parce que pour la vie, quoi. Et je check, il y a encore un petit peu. Donc, je vais aller le voir, je vais le laisser passer. Je vais pleurer un peu dessus. Et c'est tout. Et ça vient après. Et là, je parle très vite parce que je viens de le faire et je n'ai pas encore les résultats derrière. Mais j'ai déjà fait des milliers de fois ce truc-là. Et je suis pas là pour vous donner le résultat et hop, faites comme moi. Je suis là pour vous expliquer ce qui se passe pendant. Ce qui se passe quand on veut justement être dans l'expansion et l'abondance. C'est ça qui se passe. On vient expanser nos muscles aussi, notre cœur, notre recevoir et notre capacité à soutenir des douleurs que l'on avait mis de côté avant. Depuis peut-être qu'on est tout petit. Moi, ce que j'ai pleuré dessus, c'est une des blessures les plus profondes que j'ai. On veut pas de moi. C'est un truc que je ressens depuis que je suis minuscule, depuis que j'ai 1 an. C'est un truc, j'ai été tellement cadenassée au monde avec ça. La revivre, c'était pas agréable. C'était pas grave non plus. J'espère que ceci va vous aider à comprendre potentiellement ce qui se passe et à rapporter de la conscience. Parce que le cap, c'est ça. Et peut-être de voir là où, entre guillemets, parfois vous vous enfumez en termes de ou bien je marche arrière, ou bien je mets sur pause. Qu'est-ce qui se passe là-dedans pour vous? Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt.